Qu'est-ce qui fait que l'affaire P. Diddy traumatise tellement, prend tellement de place et même, on va dire, active un peu notre intérêt? Donc je vais le faire en deux parties. Je vais te parler de la première partie simple aujourd'hui et demain on va rentrer plutôt dans tout ce qui est le choc cognitif, la dissonance émotionnelle par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, on va venir sur deux points simples qui font que cette affaire va nous attirer. D'abord, c'est le fait de se rendre compte qu'il y ait plein de gens qu'on aime, des artistes qu'on aime, des gens connus, des gens qu'on a appréciés, qu'on a écoutés. Moi, dans les années 90-90, j'étais fan de R&B, donc la plupart des gens qui sont mêlés à cette histoire, je les ai entendus. Et donc, le fait que ces gens-là, qu'on a aimés, et demain, on va décrire à quel point ça peut être perturbant, ce truc que on sait que des gens qu'on a aimés ont fait des trucs trash, quoi. On fait des trucs à la base qui nous correspondent pas et qui correspondent pas de l'image qu'on a d'eux. Et donc, le fait de se dire que tous ces gens-là connus pourraient ou sont mêlés de près ou de loin à cette histoire-là, ou en tant que prédateur, ou alors en tant que victime. Effectivement, P. Diddy, moi je l'ai beaucoup écouté à ce moment-là, Notorious B.I.G. aussi, Tupac aussi. Il y a eu tout cet engouement, bien sûr, avant le décès de P. Diddy et Tupac, mais aussi après, ce type est parvenu machiavéliquement à très bien surfer sur la vague et à très bien vendre ses artistes. Donc il y a ce truc de oh merde, mais celui-là je l'aimais bien. Et ok, maintenant je peux continuer à l'aimer ou pas. Et non seulement ça nous poursuit parce qu'on peut regarder les infos, mais tout d'un coup je vais entendre un gars, je vais dire ah ouais, ça j'aimais bien. Et après je me dis merde, il est mêlé là-dedans. Et ils sont tous mêlés de proche, de loin. TLC, Beyoncé, comment il s'appelle là, le petit gars, enfin il y a Usher, il y a toute la bande, et en plus quand on suit derrière, il y a même des autres personnes, moi qui écoutais le funk avant, qui sont mêlés de proche ou de loin, Al Bichot et tout ça, mais donc il y a ce truc en disant mais on les aimait bien, et aussi il y a ce truc de se dire c'est glauque ce qui se passe là derrière, quoi. C'est vraiment pas sain. Et donc se dire que on se prend un peu dans la gueule, sauf pour les gens qui fouillaient déjà là-dedans, mais on se prend un peu dans la gueule, ces trucs glauques qui se passent, quoi. C'est vraiment parce que c'est... Ouais, il n'y a pas d'autre mot. C'est glauque, c'est sale, c'est fou de manipuler les gens comme ça, de les tenir par des trucs dégueulasses, quoi. Et donc, ces deux trucs ensemble font que on est à la fois attiré par l'info, on est à la fois attiré par le fait que l'info touche des gens qu'on a la sensation de connaître, qui nous plaisent, qui font vibrer quelque chose à l'intérieur de nous. Parce que quand on écoute ces chansons-là, on se dit « Ah, mais ça j'aimais bien parce que si » ou « Ça j'aimais bien parce que ça, cette chanson-là, ça me ramène à un moment particulier de ma vie que j'ai aimé ou pas. » Donc on est à la fois pris par rapport à ça et à la fois se rend compte que, ok, on ne peut plus se cacher. Il y a des choses moches qui se passent. À la fois... quand on voit tous ces trucs qui connectent des enfants assez jeunes, ces trucs qui connectent des enfants... il y a le fait que tout ce milieu-là est assez macho, assez mâle. Hein. Dans les clips, on voyait toujours des mecs qui se tapaient plein de gonzesses. On se rend compte que tous ces gens qu'on prenait pour des mâles alpha sont pas si mâles que ça ou pas si alpha que ça. Et qu'on se dit, merde, il se passe tout ça. Tout le monde savait. Et personne n'a été inquiété avant. Ça fait appel à toute notre partie complotiste dans tout ça. Et donc, à la fois, c'est un truc qui attire, à la fois, c'est un truc qui repousse, mais surtout, c'est un truc qui traumatise.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire traumatiser? Traumatiser, à chaque fois que je parle de traumatisme, je te repropose la définition du traumatisme. Le traumatisme n'est pas l'événement. Le traumatisme, c'est la manière dont ta perception va changer. Et c'est le fait que ta perception change que plus tard, tu vas sentir une différence et tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Ça veut dire que après, j'ai du mal à me sentir à l'aise avec ce nouveau changement. Donc le traumatisme, il est où? Le traumatisme, il est dans le fait que ces gens que tu aimais bien, tu te poses la question, est-ce que je peux continuer à les aimer, hein? Et on revient sur le fameux, est-ce qu'on peut séparer l'artiste de l'homme? Et le fait que tous ces gens connus, à qui... Justin Bieber, voilà, c'est ça que c'est le terme que je cherchais, le mot que je cherchais tout à l'heure. Par exemple, Justin Bieber. Hier, je regardais un truc et on voit une chanson de Justin Bieber qui passe. Et alors, je me disais, tiens, quand je pense que... Moi, c'est pas ma génération. Moi, je suis plus vieux que Justin Bieber, donc j'ai pas été spécialement fan de lui, mais je me souviens que j'avais une nièce qui l'adorait et tout ça. Et il y a toute une génération de gens qui auraient adoré avoir sa vie. Oh, mais quelle chance, machin et tout. Et se dire, waouh, maintenant, quand on sait ce qu'on sait, on n'aurait vraiment pas voulu avoir sa vie, quoi. Et donc, le fait de penser à ce genre de choses, ça change notre perception sur ce qu'on voit. Et moi, qui suis thérapeute, et qui mon boulot, et c'est observer des gens, là, je le voyais dans un clip. Moi, je ne connais pas sa carrière, mais un clip où il est avec deux blacks qui chantent. Et on voit que le gars, qui est quand même vachement blanc et vachement maigrichon, se la joue un peu hip-hop, un peu rap. Tu dis, ah, c'est quand même l'expression d'un type qui est pas bien dans ses baskets, quoi. Et maintenant qu'on a le background, ce qui se passe derrière, tu dis, ah, je comprends un peu mieux ce que traverse ce garçon, quoi. Et donc, pareil, quand tu vois, je reviens plus sur le nom, mais il y a Beyoncé, il y a son mari, tu dis, voilà, tous ces gens que tu te dis, ah, c'était la belle vie, on aimerait bien, les maisons, le fric, le machin. Et derrière, ça pue, quoi. Ça pue. Et donc, tout ça, on peut être pris, les gens de notre génération ou un peu plus jeunes, par toutes ces histoires-là. Et sans compter que tous les jours, il y a des histoires qui, comme je parlais de TLC, qui à un moment ont terminé en braquant une banque parce que ils étaient sous contrat avec P. Diddy, et comme P. Diddy avait des vidéos d'elle, il leur a donné un contrat de misère. Et ces femmes-là, ces trois filles qui vendaient des millions d'albums, touchaient que dalle, quoi. Une misère. Et donc, tout ça, tu dis, waouh, waouh, waouh. Quand j'écoute la musique, je n'écoute plus de la même manière. J'ai plus les mêmes sensations. Et quand je regarde ce truc à la télé, je ne les vois plus de la même manière. Et en plus, comme c'est tellement gros, ça touche tellement de personnes, tu te dis, waouh, mais est-ce qu'on peut encore croire à ça? Est-ce qu'on peut... Et donc, tout ça, en réalité, c'est le traumatisme. C'est la manière dont ça change ta perception. Et donc, voici deux des raisons pour lesquelles on est traumatisé par l'affaire P. Diddy, quelles qu'en soient les conséquences, quelles qu'en soient les accusations qu'il y aura dans le futur ou pas. On est déjà secoué dans nos croyances, dans l'image qu'on se faisait de tout ça. Et le traumatisme, c'est ça. C'est le changement de perception. Je te reviens dans la prochaine vidéo où je vais te faire un truc un peu plus, un peu plus carré et où je vais aller vraiment sur t'expliquer tout ce qui se passe au niveau des jeux de pouvoir, de la trahison, de l'image publique qu'on se faisait, tout ça. Donc un truc un peu plus poussé. On se voit dans la prochaine vidéo pour ça. Allez, salut!